Voilà, sur le plateau, pour terminer cette journée, sur le plateau Unis TV, avec le partenaire Acheter Louer, les magazines L'Expression, nous avons avec nous Martine Cardoua. Bonjour Martine. Bonjour. Qui dirige l'agence Midi Habitat ADB à Toulouse. Et oui, qui est aussi la présidente de la commission transaction à l'UNIS. Métier de la transaction. Métier de la transaction. On va parler un petit peu de transaction. Et quand on parle de transaction, il faut bien diffuser les biens qu'on a rentrés. Et bien, les biens qu'on a rentrés, on va les diffuser. Chez Bien Ici, on reçoit David Benbassa, le directeur général. Bonjour Jérôme. Comment ça va? Et d'après cette journée à l'UNIS, là? Très bien. Il y a du soleil, c'est Il y a du soleil, on est sous la verrière. Alors, l'UNIS, ce sont des administrateurs de biens, des syndics, mais ce sont aussi des transactionnaires, et vous animez cette commission. Voilà, j'ai le plaisir d'animer la transaction. Alors, la transaction, c'est aussi bien de la location que de la vente. Donc voilà, ce sont les deux. Ce sont deux métiers complémentaires de toute façon aujourd'hui avec l'ADB, avec la gestion locative et la copropriété. Alors aujourd'hui, il y a des agents immobiliers qui ne font que de la transaction. On les pousse, nous, on sait qu'il faudrait qu'ils fassent de l'administration de biens et du syndic. Il y en a de plus en plus quand même qui s'y mettent, hein. Oui, je pense qu'il y en a de plus en plus. Moi, la première, j'ai commencé que dans la transaction et après, j'ai créé mon propre cabinet d'administration de biens. Ça donne une valeur ajoutée, c'est pour sa future retraite notamment. Et puis, surtout, ça apporte à la transaction, justement, ça alimente des produits de location ou de vente. Donc, c'est important. C'est évidemment très complémentaire, oui. Et ça permet effectivement de valoriser son agence, hein, soyons clairs. Entendu. Parce qu'une agence qu'un jour on sera peut-être obligé de revendre, oui. Une agence de transaction, ça vaut un certain prix, mais un portefeuille de gestion ou de syndic, ça fait monter... Ça fait monter les enchères. Ça fait monter les enchères. Alors, est-ce que vous travaillez? C'est bien, parce que moi, j'aime bien avoir un partenaire, Bien Ici. Tout le monde connaît Bien Ici. Bien Ici, c'est le fruit du travail des grands syndicats, dont l'UNIS, la FNAIM, et des grands réseaux. On a l'habitude de dire, c'est le site des agents immobiliers, enfin, c'est le site de la profession. C'est l'union d'une profession, c'est un secteur qui, à un moment donné, s'est dit rassemblons-nous pour créer notre propre outil de diffusion, de valorisation de nos mandats. Ce n'est pas arrivé ailleurs en Europe, donc les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier d'une manière générale peuvent être fiers de cette démarche. Et moi, j'en suis d'autant plus heureux, puisque ça fait bientôt 6 ans que l'aventure est née. Et c'est une belle aventure avec une croissance qui est continue depuis maintenant 6 ans. Alors c'est vrai qu'on voit les chiffres, les agents immobiliers, ils sont toujours un peu craintifs, ils regardent, ils s'y sont mis, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'agents immobiliers qui participent à l'aventure et qui viennent mettre les biens avec des spécificités, parce que c'est vraiment un site en termes de graphique, en termes de localisation des biens qui est pas comme les autres. Oui, le parti pris de ces créateurs de Bien Ici à l'époque, les professionnels se sont dit il faut qu'on marque une différence. Il faut que le site apparaisse pour valoriser nos biens, mais aussi pour que les recherchants immobiliers, les consommateurs, y trouvent leur compte. Et que chacun, dans sa démarche de recherche ou professionnelle de business, gagne du temps. Et l'idée qui a été franchement différente à l'époque, ça a été de mettre les biens sur une carte. Hein. Si on se met 6 ans en arrière... Oui, et depuis... Pas grand-chose s'est passé chez les concurrents, tant mieux. Mais si on se remet un petit peu en 2015, les professionnels ne souhaitaient pas forcément, et les professionnels ne souhaitaient pas forcément mettre l'adresse. De localiser leurs biens. Exactement. La peur finalement du particulier qui pourrait aller directement chez le propriétaire, ou même la concurrence entre les professionnels. Le fait qu'on ait été créé par les professionnels nous a apporté une petite chose en plus, c'est-à-dire qu'on a ce lien privilégié entre eux, on est vraiment dans une relation de partenaire, et donc cette problématique, on en a fait une force en travaillant sur des algorithmes pour non pas montrer l'adresse du bien exact, mais cibler le quartier, montrer l'environnement, c'est-à-dire on mettait le bien dans un cercle d'incertitude, un cercle de confidentialité. Un rayon. Absolument. Ce qui était important, c'est de savoir où se trouvait le bien, dans quel quartier, pas forcément l'adresse exacte, mais de montrer les réseaux de transport, les commerces, les points d'intérêt tout autour, afin de faciliter la recherche, personne ne se fait mal, la recherche du consommateur. Et ça allait servir le bien, mais ça allait servir aussi tout le discours et l'accompagnement du professionnel. Alors ça, c'est une vraie révolution en termes de site internet pour vendre. Martine, vous utilisez Bien Ici, oui, vous mettez les biens, et évidemment dans la commission transaction de l'UNIS, vous préconisez, puisque l'UNIS est partie prenante, je le répète. C'est un super outil de prise de mandat, de location ou de transaction. Déjà, c'est une association
de professionnels. Et donc, c'est bien aussi de pouvoir, alors que nous sommes concurrents, de pouvoir se réunir autour de la table et de mettre en commun nos besoins, nos problématiques. Et il faut aussi rappeler que le premier critère d'un locataire ou d'un propriétaire, enfin d'un acheteur, pardon, c'est de la localisation. Et c'est pour ça que le site est très bien fait, parce qu'il part quand même des besoins des clients que nous, professionnels, nous avons fait remonter. Et il a été je dirais, conçu, ou du moins il a évolué en fonction justement de ces retours de métier. Donc c'est un super outil aujourd'hui pour nous. Alors vous avez raison de préciser, il y a un mot qui revient sans arrêt quand on est agent immobilier, quand on conseille des clients, ou quand des clients parlent entre eux. Le critère principal, c'est la localisation. Oui. C'est d'ailleurs le même critère quand on veut ouvrir une agence immobilière, c'est aussi la localisation. Donc effectivement, mais je comprends ce que veut dire David, c'est-à-dire que les gens, en France, on n'avait pas une culture de mandat exclusif. Et les professionnels ont eu peur de dire, bah voilà, le bien il est là, en gros on va se le faire piquer. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Non, et je trouve que les choses ont beaucoup évolué depuis maintenant 6 ans, depuis notre création. On valorise beaucoup, nous, le mandat exclusif, parce qu'effectivement, ça permet d'enlever pas mal de freins. Et le marché évolue vers ça, donc c'est plutôt une bonne chose, je pense. Donc il y a de plus en plus, vous qui animez la commission transaction, moi j'ai l'impression que depuis la pandémie, alors comment ça s'explique, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a les agences ont moins de mandats en stock, rentrent moins de mandats, mais qu'il y a plus de un pourcentage plus élevé de mandats exclusifs. Alors le mandat exclusif, petit à petit, il a progressé, déjà parce que les professionnels s'en sont emparés, sont capables d'expliquer le pourquoi effectivement de prendre une exclusivité, qu'est-ce qu'on met en face, les services. Ensuite, la pénurie de biens, elle vient d'un marché très porteur. C'est-à-dire qu'on est toujours à plus d'1 million de ventes à l'année, donc forcément beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et après, ce qui compte, c'est la part de marché des particuliers. Et on veut, nous, combattre cette part de marché. On veut la prendre. On veut professionnaliser notre métier. On a tous les outils aujourd'hui pour le professionnaliser, notamment pendant la pandémie, où pour pouvoir visiter, pour pouvoir continuer à accompagner nos clients sur leurs projets de location ou de vente, il fallait effectivement mettre des outils en place. Voilà. Donc, nous, professionnels, il faut effectivement pouvoir se démarquer. Et pour se démarquer d'un particulier, c'est effectivement s'appuyer sur des outils comme bien ici. Alors, on rappelle que certains de vos confrères, mais néanmoins concurrents, ils mettent du particulier, ils mettent du professionnel. Et en gros, c'est le professionnel, on ne cite pas les noms, mais on les connaît, c'est le professionnel qui paye pour que le particulier mette son bien. Bien sûr. Là, on est maintenant au bout de 6 ans sur le podium des portails immobiliers français. Je ne donne pas le nom des 2 premiers, mais s'il fallait que je m'attache à ça, quel est le site qui s'adresse aux professionnels de l'immobilier et qui ne présente que des biens de professionnels, c'est bien ici. Il n'y en a qu'un. C'est vrai que les autres ont mélangé par facilité, par simplicité, mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder ce marché, de le prendre par le prisme du professionnel. Ça évite ce qu'on voit beaucoup et ce que j'entends beaucoup, c'est-à-dire des problématiques, des litiges pour de la location de biens entre particuliers. Et quand les portails se mettent à aussi mélanger des biens de particuliers pour de la location et des biens de professionnels, je dirais qu'on ne sait plus trop où on se trouve. On ne sait plus où on se trouve. Hein. C'est le message un peu brouillé. Oui. Le message est un peu brouillé. Juste pour terminer, vous qui êtes vraiment sur le terrain avec les agences immobilières, comment vous voyez, il y a eu la sortie de crise, petit à petit ça s'éloigne, enfin, on espère. Le marché a continué, vous l'avez dit tout à l'heure, le volume de ventes n'a pas baissé, plus d'1 million de ventes. Comment vous voyez la suite? Vous êtes optimiste ou inquiet? Non, moi je reste très optimiste. Déjà d'une part parce que je crois que ça vient en 4e position. Quand vous posez la question à un Français, dès qu'il a effectivement son contrat à durée indéterminée, il veut devenir propriétaire. Il y a ceux qui, juste avant, sont locataires. Donc, il faut que tout le monde arrive à se loger. Donc, la demande, elle est soutenue. Bien sûr, après, il faut aller chercher l'offre. C'est-à-dire qu'il faut inciter les clients à revendre. Donc on est dans le conseil aussi. Quand c'est un investisseur locatif, il a à la fin de sa Pinel, j'ai tout intérêt à l'aider à revendre et à lui replacer autre chose. Donc il faut fluidifier le marché par du conseil, par du crédit aussi. Il faut aider les jeunes ménages. Les primo-accédants. Les primo-accédants. Ça fait partie d'une de nos propositions du livre blanc que j'aurai l'honneur demain de partager avec notre ministre. Et donc le marché à venir, il reste très porteur en France. Donc, en plus, le neuf est un petit peu à la peine. Donc, effectivement, on se tourne vers le marché de l'ancien que je défends. Moi, voilà, la pierre valeur refuge, c'est ça. David, comment vous voyez la suite?
positivement. Hein. Oui, moi j'ai pas de boule de cristal, c'est très compliqué, mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que la recherche immobilière n'a jamais été aussi importante. Nous, on a vu l'impact de la crise sanitaire sur la recherche immobilière. Ça nous a permis, nous, de prendre vraiment place sur le marché, de répondre à des problématiques des consommateurs sur la recherche, les facilités à proximité des biens. Donc, on est dans une démarche d'accompagnement. Donc, pour nous, effectivement, je pense que l'avenir est rose. L'avenir est rose, comme la ville rose de Toulouse. Quelle belle conclusion. Bravo. Il est fort, ce David. Alors, non, juste pour terminer, c'est le mot immobilier, je crois que c'est le premier ou le deuxième, voire le troisième, qui est tapé, qui est tapé sur Internet. Ça veut dire qu'il y a une vraie appétence des Français pour se loger, et forcément, pour l'immobilier. Et puis, eh bien, quand on tape immobilier, on tombe forcément sur le site bien ici, hein, parce qu'il est bien référencé. C'est ça, il est très bien référencé. Ça, aussi, c'est très important. Une bonne conclusion. Tout le monde est en partenariat. Oui. Tous unis, bien unis. ici. Tous unis. Congrès oh là là. Ouais. Bon, ils sont forts, hein, ceux qui terminent aujourd'hui. Voilà. Bon, on vous souhaite de toute manière une bonne soirée à tous les deux, soirée de gala au congrès de l'UNIS. Et puis demain, on reprend la deuxième journée du congrès. On reprend les interviews qui, je le rappelle, sont en direct sur le site, sur la page YouTube et sur le site UNIS. À bientôt et bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage pour demain. Merci.